Hello mes sublimes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Donc c'est le make-up que je porte aujourd'hui. C'est une vidéo que je fais en collaboration avec la super youtubeuse Janice Beauty qui a accepté ma demande de collaboration, donc je suis super contente. On a décidé de faire deux thèmes pour cette Saint-Valentin. Donc elle va vous présenter le côté romantique et moi je vous présente aujourd'hui le côté sexy. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos concernant sa chaîne YouTube, Facebook, etc. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne, elle est vraiment super comme fille. Moi j'adore son côté naturel, souriant, etc. Elle fait vraiment des choses très jolies. Et puis elle fait aussi beaucoup de tags, notamment avec sa soeur et l'artiste. J'en profite aussi pour faire plein de bisous et souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous mes abonnés. Et merci à tous les abonnés qui me suivent déjà et bienvenue aux nouveaux puisque j'en ai pas mal qui sont arrivés ces derniers temps. Donc j'espère que les vidéos vous plairont. Je vous fais plein de bisous. Et si vous voulez suivre les explications, c'est juste après. Je commence par utiliser mon fard mat de chez Stargazer que j'ai eu sur la boutique Amivi Boutique. Donc c'est un fard que j'applique avec mon pinceau estompeur de chez Urban Decay et je l'applique comme fard de transition, ce qui me permettra de mieux appliquer par la suite ma couleur sur la paupière mobile. Donc vous estompez bien avec le pinceau pour avoir un côté flouté de la matière. Ensuite, avec mon Je mets Maybelline Color Tattoo de la référence Endless Purple, je viens appliquer une base, comme base, sur ma paupière mobile. Ce magnifique violet, moi je l'adore. Hein. Il a de super beaux reflets. Franchement, n'hésitez pas à l'acheter si vous en avez l'occasion et si vous aimez beaucoup le violet. C'est une très belle couleur qui peut être portée soit en fard gras normal ou comme ici, comme je l'applique, en base. Donc ici, vous étalez bien la matière sur la paupière mobile et si vous devez rajouter un peu d'intensité, vous rajoutez un peu de matière. Et vous n'hésitez pas à étaler et à remonter vers la paupière, le creux de la paupière. Ensuite, je viens appliquer ma poudre libre de chez Faces. C'est une marque que j'ai eue lors d'un voyage au Canada. Donc ça remonte un peu. J'ai jamais vu de vente de cette marque sur la France. Donc je vous mettrai quand même le nom que vous puissiez vous retrouver si ça vous intéresse. Mais je vous garantis pas que vous trouviez la marque ici. Donc je rajoute un peu d'intensité de violet sur ma base. N'hésitez pas à bien tapoter pour que la matière s'imprègne sur la base, étant donné qu'elle est crémeuse. Vous remontez bien vers la paupière, le creux de la paupière. Et ensuite, vous appliquez avec le pinceau blender de chez Urban Decay. Vous appliquez de la même façon que vous avez estompé le fard de transition. Vous estompez le violet afin de ne pas avoir de démarcation. C'est très important au niveau du maquillage. C'est ce qui apporte le côté, on va dire, beau du maquillage. C'est de ne pas avoir de démarcation et que les couleurs se mélangent entre elles. Ensuite, avec ma palette de chez Costa Sense, c'est la Revealed, la numéro 1. Je viens appliquer dans le creux externe de ma paupière mobile un beau noir mat. Donc, vous l'appliquez avec un pinceau estompeur, mais un pinceau un peu plus creusé que celui du fard de transition. Vous l'appliquez en formant un V et ensuite vous estompez vers l'intérieur tout en légèreté. Vous n'appuyez pas trop fort qu'en fait l'intensité se voit plus sur le coin externe et qu'il soit en dégradé en allant vers le côté interne. Donc vous voyez tout de suite ça donne un peu de relief à mon regard. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Vous partez
en formant un V. Et ensuite, vous estompez légèrement en allant vers l'intérieur de votre paupière. Avec ma palette de chez Urban Decay, la Electric Palette, je viens apporter un peu d'intensité au fard de transition que j'ai appliqué. Donc j'utilise ce super fuchsia un peu irisé. Donc je l'applique de la même façon que j'ai appliqué ma couleur cerise en fard de transition. Et je l'estompe légèrement pour qu'il se mélange avec le noir et avec le violet. Donc je l'applique tout en légèreté. Et ensuite, je viens utiliser ces super paillettes de chez Black Up. Ils sont vraiment très très beaux. Ce sont des paillettes en fait qui sont toutes légères. J'ai même pas besoin d'utiliser de colle. Je l'applique au droit. Je la pose sur le milieu de ma paupière pour apporter l'intensité à mon regard. Et par la suite, je viens apporter ma touche de lumière avec toujours avec la palette de chez Costa Sands, avec ce fard mat. C'est un beige, ouais, on va dire un beige, entre le beige et le champagne, mais il est mat. Il est super beau. Et ici, toujours avec ma palette électrique de chez Urban Decay, je viens apporter un peu de lumière, un peu d'ouverture à mon regard en appliquant un super argent. Ouais, celui-là, il est juste magnifique. Je pense que je vous ferai un tuto seul avec cette couleur parce qu'il est vraiment, vraiment très, très beau. Il est il est très intense en fait. Ensuite, on passe aux lèvres avec le crayon nude de chez Kiko. Par contre, je ne me rappelle pas de la référence, donc je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un rosé, entre le rosé et le corail. Vous l'appliquez afin d'effectuer la démarcation de vos lèvres. On remplit aussi les lèvres avec. Pensez bien par contre à vous hydrater les lèvres auparavant. C'est important, hein, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Quand on applique du rouge à lèvres, c'est toujours mieux d'avoir les lèvres hydratées. Et ensuite, de chez Je mets Maybelline, j'applique un rouge à lèvres soin intense, référence Rose Glamour. Et je vous l'ai présenté, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Je vous l'ai présenté lors de ma revue de mes achats Je mets Maybelline. Il est vraiment très 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 crémeux et effectivement il est très hydratant. Ensuite, toujours chez Je mets Maybelline, j'utilise ce eyeliner crayon colle et hyper noir. C'est juste, il rivaliserait presque avec le Perversion de Urban Decay, mais quand même, on n'y est pas encore. Donc, je l'applique dans ma muqueuse. Ensuite, je l'applique en dessous de ma muqueuse pour créer un côté smoky à mon regard. Et je viendrai par la suite avec un pinceau biseauté, un petit pinceau, estomper la couleur du coin externe vers le coin interne pour donner un côté chargé au regard. Et ensuite, je rajoute une couleur de rappel, donc le violet, dans le coin interne. Et j'estompe tout ça avec le noir. Maintenant, j'applique mon mascara double extension de chez L'Oréal. Donc, j'ai déjà appliqué la partie blanche qui permet d'étendre les cils. Et ensuite, j'applique la partie noire sur les cils supérieurs et inférieurs. Maintenant, de chez ma palette Beauty Tweets, j'applique mon blush couleur fuchsia pour justement rappeler les couleurs de transition que j'ai appliquées et parce que ça le donne bien.
Et maintenant, j'utilise mon Master Graphics, c'est mon eyeliner feutre que j'applique après avoir apposé en off mes faux cils. Et maintenant, avec la NC45 de Studio Fix de chez MAC, j'applique ma poudre sur tout mon visage pour le matifier. Et voilà ce que ça donne le rendu final. J'espère que ça vous a plu. J'ai été ravie d'effectuer cette collaboration avec Janice Beauty. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Bonne Saint-Valentin à vous, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, sublimez-vous.